Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu manger quelqu'un une soupe? Bah franchement, elle est bonne la soupe. Et au PSG, elle est encore plus bonne. Donc pourquoi pourquoi il va se barrer, quoi? Bisque de homard. Oh là là. Pourquoi Neymar voudrait se barrer? En contrat jusqu'en 2027, la soupe est très très bonne. Mais blague à part. Attends, je finis ma soupe en même temps. Bisque de homard, c'est magnifique. Allez, je déconne. J'espère que tu vas bien. Et que tu te portes bien. Je te fais cette vidéo pour parler de Neymar et son envie de rester au PSG. Et au-delà de son envie de rester au Paris Saint-Germain, son contrat qui court jusqu'en 2027. Donc encore 4 ans, un peu plus de 4 ans. Extraordinaire. Génial. Franchement, pourquoi ne pas vouloir finir sa carrière au Paris Saint-Germain quand tu es dans l'état physique qu'est Neymar, quand tu aimes le poker, les jetons, on met partout, on aime les jetons, on y va, ça y va. Alors là, quand tu aimes le poker, bienvenue à Paris. CSGO, PlayStation, tournoi. Oh, je suis trop chaud. Attends, je fais une partie vite fait. Oh là là. Oh non! Je déconne. Calme-toi, mon petit camé. Calme-toi, mon petit camé. Calme-toi. Franchement, c'est pas magnifique quand t'es au PSG. Sincèrement, quand t'es au Paris Saint-Germain, c'est de la balle. Tu peux faire ce que tu veux. Jouer aux cartes. Voilà, il y a des cartes. Des cartes. Voilà, les jokers. Tiens, il aime bien le joker. Bref, la soupe est bonne. La soupe est très très bonne. Donc pourquoi il voudrait se barrer? Neymar, quand on l'a signé, quand il est arrivé en 2017, on était tous hypés. On était chaud bouillant, on était chaud patate. Il avait un niveau de péter de la tête. C'était un monstre, c'était un GOAT. Il était extraordinaire. Ready to rumble! And the red corner, Neymar Junior Santos. Non, je déconne. Il était très chaud. Il était... Tu sais, il était, voilà, il était présenté comme Bruce Buffer pour présenter les boxeurs, tu vois. Ready to rumble! And now, ladies and gentlemen! Ah, ça va, je déconne. Tu vois, franchement, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Il arrive, plein de promesses, plein de belles trucs. L'un de ses premiers matchs, c'est contre Toulouse, où il fait un petit but comme ça dans la surface toulousaine. Il se retourne, tac, tac, ring, ring, bim, bam, boum, but. Et ça fait bim, bam, boum, wouh! Tu vois, c'était génial, c'était un tube. Voilà, ça s'annonçait un tube comme le tube Gogol, là, bim, bam, boum, ça fait spliff, ça fait spliff, ouais, va fumer, ouais. Bref, extraordinaire. Puis, première blessure, deuxième blessure, troisième blessure, 34e blessure. Ça, c'est les blessures. Première déclaration, deuxième déclaration, troisième, quatrième, 50e déclaration, tu vois, ainsi de suite. Le mec, c'est Jeff Tuche, dans les tuches. Ah ben, tu peux perdre une carte de crédit, mais tu peux pas perdre 2 cartes de crédit. Tu peux perdre 3 cartes de crédit, mais tu peux pas perdre 4 cartes de crédit, jusqu'à 17 ans. Bref. Ouais, machin, remontada, j'aime pas ça, je vais retourner là-bas, et j'ai magnani, c'est ceci, oh, les supporters, merde, et magnani, et la vie parisienne, le poker, et les consoles, et tout, ce qui fait que, pratiquement au bout de 6 ans, beaucoup de supporters, moi le premier, en ont marre, on n'en peut plus par rapport à son attitude. Maintenant, intrinsèquement parlant, le joueur est extraordinaire, le joueur est magnifique. Nous aussi, quand on le fait venir, on se dit quoi? On se dit, on fait venir une très bonne soupe, les bisque de homard. Tu vois, la soupe de Neymar est très très bonne. Donc tu dis, ça va le faire. Eh ben non, ça le fait pas trop. Parce que la vie parisienne, parce que les blessures, parce que le statut de star, le statut d'intouchable, le fait que c'est le chouchou de Nasser, il faisait partie des chouchous de Nasser, et c'est le chouchou de Nasser, tu sais, quand il y avait aussi Thiago Silva, Di Maria, Marquinhos, Verratti, tu vois, il y a un petit groupe comme ça qui font partie des chouchous de Nasser, bref. Quand t'es le chouchou de Nasser, tu peux rien faire. Alors en plus, quand t'es Neymar, tu peux encore moins rien faire. C'est pas français. C'est extraordinaire. Maintenant, il est là,
il y a eu ce qu'il y a eu, il est gravement blessé, il va revenir pour la saison prochaine, je pense au mois d'août. Là, il s'est passé un truc que Paris, et je vais essayer de te finir la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop longue, il s'est passé un truc, chose que Paris aurait dû faire dès le départ, il y a 5 ans et demi, quand on part le chercher. Quand du moins il arrive chez nous et qu'il fait ses tests à l'hôpital, au fameux hôpital américain. Il fait ses tests, machin, et tout de suite on décèle un truc à la cheville. Tu le sais très bien, c'est sorti dans la presse, tout le monde le sait. Et puis si tu le sais pas, maintenant t'es au courant. Ils auraient pris la décision qu'ils ont prise là, il y a 2 semaines, de l'opérer. Voilà, on va t'écarter des terrains pendant 4 à 6 mois. Mais au moins on va t'opérer, ta cheville elle sera bien, et tu pourras repartir de l'avant, yallah, et voilà, et la soupe elle sera encore meilleure. Pour les deux parties. Tu vois, les deux parties mangent de la soupe. Tu vois. Bah non. Ils ont voulu faire bling bling, business, plan marketing, vendre des maillots, donc faut qu'ils soient opérationnels tout de suite et qu'ils jouent tout de suite. T'achètes Neymar, t'es le Qatar, le projet qu'ils ont, Neymar il est là, ah il est là mais pendant 6 mois il joue pas. Eh ben non, il y en aurait beaucoup qui auraient pensé, ouais les pigeons, les pigeons, les pigeons. Non, t'achètes Neymar au sommet de sa forme. Ouais, il est juste blessé. Faut le réparer. C'est comme une Formule 1 quand elle a un problème, elle rentre au stand. On change les 4 pneus, je sais pas, on change l'aileron avant, arrière, et ça repart. Et ben là, c'est pas un aileron qu'il faut changer, c'est la cheville. La cheville a été opérée, avec succès. Voilà. Il a 4 mois pour bien revenir. Normalement, l'opération qu'il a subie ne devrait plus le fragiliser comme il pouvait être fragile avant, puisque avant il n'y avait pas eu d'opération, c'était des infiltrations, des piqûres, des machins, on strappait la cheville au maximum, limite on lui plâtrait la cheville quand il jouait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il était aussi moins à l'aise avec sa cheville. Tu m'étonnes, tu strappes la cheville comme ça, comment tu vas être souple dans les mouvements, non, bref, t'as capté. Maintenant moi je me dis, il est chez nous, c'est comme ça, il est pas prêt de partir, il veut rester. Et je te finis la vidéo là-dessus, si Dieu veut. Maintenant qu'il va revenir bien et tout là, s'il se remet d'aplomb là, tu vois, il redevient un peu fit. Non, je déconne ça. Fit, il redeviendra plus. Mais tu vois, il retrouve un peu un semblant de physique, un petit physique, tu vois. La force, l'abnégation. Il a que 30 ans. C'est pas jeune. C'est plus la fin que le début, mais il est pas encore vraiment à la fin. Il a encore 3-4 bonnes saisons devant lui s'il fait pas n'importe quoi. Tu vois, si il se couche pas à 2h du matin en jouant à la console ou en faisant des parties de poker. Tu vois, je suis désolé. En plus là, j'ai fait all-in, j'ai plus de jetons dans les mains, j'ai plus de chance, j'ai plus de possibilités. Faut que j'aille tout droit et que je sois sérieux. Eh ben non. Les possibilités, il en a encore plein. Regarde, il a juste à se baisser. Et oh, à Paris, c'est comme ça. Tu te baisses. Oh, j'ai retrouvé des jetons. 100, 500, 50. C'est bon, je suis reparti. C'est bon. Hop, j'ai quoi dans les mains? 10 et 2. Oh, la main qui a fait gagner le tout premier bracelet de champion du monde à Bronson. 10-2. Une légende dans le poker, si tu connais en poker. Voilà, on peut repartir, hein. J'ai encore chargé les jetons. Donc voilà, mes camis. Je sais pas ce que ça donne. Moi, le seul truc positif que j'en conclus de tout ça, là, si je dois en tirer une conclusion à ma façon, avec ma vision, c'est que s'il se fait opérer et que il est motivé à vouloir, comme il a dit dans les dernières déclarations, je veux absolument remporter cette Champions avec le Paris Saint-Germain, donc conclura la Champions League pour les non-anglophones. Non mais je déconne, je suis pas anglophone non plus. Donc pourquoi pas? J'ai envie de le croire, voilà. Parce qu'il sait que sa carrière est terminée. Il sait qu'il peut pas partir de Paris. Ou tant bien même s'il partirait de Paris, ça voudrait dire faire des concessions de fou, baisser son salaire, transfert de merde, les agents, les machins, les magouilles. Y a pas. Donc il le sait que s'il veut continuer à garder ce train de vie là, avec ce salaire, il doit rester au PSG. Mais pour pouvoir rester au PSG, il faut être performant. Parce qu'à un moment donné, il continue à jouer comme ça. Je sais pas, moi je suis Nasser. Je suis Altami là-haut là. Je suis le patron, je suis le prince, je suis ce que tu veux. J'écoute, c'est bon, je t'ai laissé maintes et maintes opportunités. Je t'ai laissé maintes et maintes chances de faire quelque chose avec mon club. Tu t'en fous. Salut. Je te casse le contrat, moi. Allez, salut. Ça me coûte combien? 400? Je m'en fous. Il reste encore 4 ans, le mec. Bref, tu vois. J'espère que ça va le faire. J'espère vraiment que ça va le faire et que ça sera positif. J'espère que son opération s'est bien passée, qu'il va bien revenir en forme. Pour l'équipe, déjà. Et dans un second temps, pour lui. Mais après, limite, pour lui, bon bah, c'est sa vie, je m'en fous. Bref, tu me dis ce que t'en penses de cette vidéo, de mes arguments, est-ce que c'est bien ou pas? Alors, je sais qu'il y aura beaucoup de fans de Neymar qui vont me dire « Ouais, c'est trop bien, tu te rends pas compte de la chance. » Si, c'est pour ça que je te fais cette vidéo et que je te dis si. On coupe des arbres avec des si. Hein.
Si il revient bien à l'opération, machin, il sera plus gêné par sa cheville, il sera plus à l'aise psychologiquement, il sera enlevé d'un poids sur le terrain, parce que jouer avec une blessure, psychologiquement, c'est dans la tête. Tu peux pas faire abstraction de ça, j'en suis sûr. Et là tu me diras, mais qu'est-ce que t'en sais, t'as jamais été sportif? Eh bah détrompe-toi. C'est pour ça que je vous dis souvent en commentaire, arrêtez de juger à travers un écran. J'ai 40 ans. T'as vu le physique que j'ai? J'ai pas le physique de Steve, supporter of Marseille. Hein? Enfin, Steve, supporter of Marseille. Suppositoire of Marseille. Satan of Marseille. Hein? Le mec qui, soi-disant, quand on se retrouverait devant toi, on baisserait les yeux. Mais t'es pas capable d'accepter une proposition que X ou Y, je dirais pas les noms, te propose là depuis quelques jours. Tu fais la sourde oreille là. Tu t'es mis en mode sous-marin. Hein? Moi les gars, devant moi je leur parlerai français. Allez, ferme ta gueule, va. Grosse merde, va. Et quand je dis grosse merde, c'est pas par rapport à son physique. C'est une grosse merde. Bref, attaque gratuite comme ça, mais les gens qui savent que c'est pas gratuit. Bref. Donc, je pense que... Je sais pas en fait. Tu me dis en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un bon petit montage pépère. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas c'est quand. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quel événement il y aura. Ou quel fait divers. Parce qu'avec le PSG, on peut s'attendre à tout. Bref, je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.